Le narcissisme, c'est un mot qu'on entend un peu partout, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment au fond? Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble ce concept qui est l'un des plus fascinants et franchement l'un des plus mal compris de la psychologie. Alors, est-ce que tout narcissisme est mauvais? Eh bien, la réponse est loin d'être un simple oui ou non. En fait, pour vraiment saisir de quoi on parle, il faut changer de perspective. Arrêter de le voir juste comme un défaut et commencer à l'envisager comme une dimension fondamentale de notre personnalité. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est une dimension et pas un trouble. Ensuite, on explorera ses trois visages, on remontera jusqu'à ses origines dans l'enfance et on terminera avec une conclusion, vous allez voir, assez essentielle. Allez, on attaque la première partie. Il s'agit ici de recadrer notre compréhension de l'amour de soi. Pour commencer, revenons à la base, à Freud. Dans sa vision, le narcissisme, c'est tout simplement l'amour de soi. Et attention, c'est une composante absolument nécessaire pour construire ce qu'on appelle le moi. Sans un minimum d'amour de soi, eh bien, pas d'identité stable, pas de confiance fondamentale. Et c'est ça, le point crucial à retenir. Le narcissisme, ce n'est pas une maladie qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, c'est une dimension. Pensez-y comme un curseur, un spectre qui existe en chacun de nous. Et ce curseur, il peut se situer du côté sain, fragile ou carrément pathologique. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, allons un peu plus loin. On va voir comment cette dimension prend des couleurs très différentes selon la structure psychique de la personne. Explorons ensemble ces trois grands visages. On commence avec la structure dite névrotique. C'est en quelque sorte la plus intégrée, la plus commune. Alors, à quoi ressemble le narcissisme dans ce cas de figure? Ici, le moi, le sens de soi, il est plutôt solide. Il est régulé par une sorte de conscience neurale, ce que Freud appelait le surmoi. Bien sûr, l'estime de soi peut en prendre un coup, on peut être blessé, mais l'identité, elle, ne se fracture pas. Le conflit principal, il se joue entre le désir et l'interdit. Les blessures narcissiques, elles font mal, c'est sûr, mais elles peuvent être intégrées, digérées en quelque sorte. Et cette citation résume parfaitement l'idée. Il y a des garde-fous internes, comme la capacité à se sentir coupable ou à se remettre en question, qui empêchent le narcissisme de devenir problématique. Maintenant, changeons de décor. On passe à la structure état-limite, ou borderline. Et là, le narcissisme prend un visage bien plus volatile, beaucoup plus défensif. Ici, le moi est fragile, il est instable. Les frontières entre soi et les autres sont poreuses. Du coup, la moindre blessure narcissique est vécue de manière extrêmement intense. Ça peut provoquer de la rage, un phénomène de clivage. On oscille entre l'idéalisation totale de quelqu'un et sa dévalorisation complète. Et en toile de fond, il y a toujours cette peur viscérale, cette peur profonde de l'abandon. Cette image est très parlante. Le narcissisme ici n'est plus un socle solide. C'est devenu une armure, une carapace pour se protéger d'un sentiment de vide absolument terrifiant. Et on arrive au troisième cas, la structure psychotique. Là, on ne parle plus de fragilité, on parle d'un fondement qui est carrément brisé. Dans cette structure, le moi n'est pas vraiment constitué. Il est fragmenté. La capacité à faire la différence entre soi, les autres et la réalité est perdue. Ça peut se manifester par de la mégalomanie, des délires. C'est vraiment le signe d'un effondrement du narcissisme primaire, la base de tout. Et attention, c'est une nuance super importante. Comme le dit la citation, ce n'est pas de l'arrogance à l'extrême, c'est la structure même du soi qui se désintègre. La perte des limites du moi. Ok, maintenant qu'on a vu ces trois cas, mettons-les côte à côte. Ça va nous permettre de faire une synthèse et de voir très clairement comment tout ça s'articule. Alors, regardons ce tableau. Il est super éclairant. Dans la colonne névrose, on a un narcissisme équilibré, un rapport à soi cohérent. Le symptôme type, c'est la culpabilité. On passe à état limite, là le narcissisme devient fragile, le soi est instable. On voit apparaître la rage, le vide. Et enfin, la psychose, le narcissisme est désorganisé, le soi est complètement morcelé et l'autre est soit indistinct, soit vécu comme un persécuteur. On voit bien la gradation, hein. La question logique maintenant, c'est d'où viennent ces différences? Pourquoi ces trois structures? Eh bien, pour comprendre ça, il faut faire un petit retour en arrière jusqu'aux origines, dans l'enfance. Tout part de ce qu'on appelle le narcissisme primaire. C'est l'état initial du bébé, en fusion avec sa mère. Un état où il n'y a pas de distinction, juste un sentiment d'unité. C'est là que se forme la confiance la plus fondamentale dans l'existence. C'est le socle de tout. Et à partir de là, trois grands chemins peuvent se dessiner. Premièrement, un attachement sécurisant, avec des limites à la fois aimantes et fermes. Résultat, un moi stable, et donc une structure plutôt névrotique. Deuxième chemin, un amour instable, imprévisible. Le résultat, c'est un moi fragile et on s'oriente vers une structure état limite.
Et enfin, l'absence, l'abandon, ou au contraire une fusion envahissante. Là, la formation du moi est empêchée. Le résultat, c'est la structure psychotique. On voit bien à quel point la qualité de ces premiers liens est absolument déterminante. Et tout ça nous amène à la conclusion, au point le plus important de tout ce décryptage. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Le narcissisme ne cause pas la structure psychique. Il est coloré par elle. Autrement dit, le narcissisme n'est pas la maladie, c'est plutôt le thermomètre. C'est un indicateur qui nous révèle la santé et la stabilité du moi qui se trouve en dessous. C'est un révélateur, pas la cause. Et on va se quitter sur cette question qui, je trouve, change toute la perspective. Si le narcissisme est un miroir, qu'est-ce que son reflet nous révèle sur notre structure psychique la plus profonde? Ça nous invite à ne plus le voir comme un simple défaut à juger, mais peut-être comme un reflet à comprendre.